Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une map pour un itinéraire de croisière à la cabine. Donc tout d'abord, vous devez avoir le détail jour par jour de votre itinéraire sous les yeux. Je vous conseille aussi d'ouvrir dans un onglet à côté une page Google Maps pour localiser les différentes escales. Et vous devez aller sur le site Step Map. Vous devez vous connecter, aller sur le profil en haut à droite et sélectionner My Maps. Donc là, vous aurez accès à toutes les maps qui ont déjà été créées. Alors, pour éviter d'avoir à créer une nouvelle map de A à Z, regardez s'il n'y en a pas une déjà existante dans la même zone de navigation que celle que vous avez à faire. Moi, en l'occurrence, je dois faire une map sur un itinéraire en Croatie au départ de Split jusqu'à Dubrovnik. Et là, je vois qu'il y a une carte en Croatie qui passe par Split et par Dubrovnik. Du coup, vous n'avez qu'à cliquer sur Copie. La copie va apparaître tout en haut et Edit pour la modifier et l'adapter à votre itinéraire. Voilà, vous pouvez maintenant modifier votre map. La première chose à faire, c'est d'ajouter les différentes escales de votre itinéraire, donc les petits points noirs comme ici. Donc on va commencer par supprimer tous les autres éléments, donc les flèches blanches qui représentent l'itinéraire, les étiquettes et les traits noirs. Donc pour faire ça, vous allez dans le menu sur la barre latérale à gauche, vous cliquez sur Edit et vous sélectionnez les différents objets que vous voulez supprimer. Vous cliquez une fois dessus et sur la poubelle. Voilà, vous faites ça pour tous les éléments. Vérifiez que sur la map copiée, il n'y a pas des ports que vous avez dans votre itinéraire qui sont déjà présents. Ça vous évitera de devoir les recréer et supprimer ceux qui ne vous serviront pas. Donc, nous, on a besoin de Split, Bol, Jvar. Alors, Split, Bol, Jvar sont déjà là. Bisevo. Donc là, je ne le vois pas. Donc, on va sur Google Maps pour le localiser. Bisevo, Blue Cave. Et alors, on voit que c'est sur cette petite île, après Vis et après Jvar. Donc, on retourne ici, on voit Jvar, on voit Vis, donc Bisevo est ici. Vous pouvez zoomer à droite, ce sera peut-être plus simple. Et alors, pour ajouter, vous appuyez sur Place Localization et vous mettez le curseur à l'endroit où vous voulez placer votre point. Vous cliquez et une page va s'ouvrir. Donc, dans le texte, vous écrivez le nom. Donc, moi, je vous conseille de le copier-coller d'ici pour avoir la bonne orthographe. Et une fois que vous avez mis le texte, vous avez ici les différentes flèches qui pointent le carré. Donc, elles correspondent à l'emplacement du texte par rapport au point sur la map. Donc, je vous propose de le laisser comme ça pour l'instant, donc à droite du point, et vous pourrez toujours le modifier après si besoin. Une fois que c'est fait, vous fermez. Et maintenant, vous avez votre port. Vous faites pareil avec les suivants. Donc, vous avez maintenant tous les ports de votre itinéraire. Si jamais vous voulez en modifier un, vous cliquez dessus, vous allez sur le petit crayon, vous pouvez modifier le nom ici, ou modifier la position ici. Alors, on va maintenant s'occuper de tracer l'itinéraire. Donc, vous regardez sur votre itinéraire, vous voyez qu'on part de Split et qu'on va à Bol, puis à Jvar. Donc, il faut faire attention à ne pas tracer l'itinéraire
en entier d'une seule traite, mais de le faire étape par étape. Donc vous allez dans le menu à gauche, vous cliquez sur Draw Line et vous vous positionnez sur votre point de départ. Pour commencer l'itinéraire, vous cliquez une fois. Donc à partir de là, il y a un trait blanc qui s'affiche et vous pouvez le déplacer où vous voulez en direction de votre destination. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire une ligne droite et passer par la terre pour vous rendre à Bol. Donc ce que vous faites, c'est que dès que vous cliquez, ça marque un stop et vous pouvez continuer le tracé de votre ligne. Hop, et on clique. Pour arrêter le tracé, il faut faire un double clic. Donc vous cliquez une deuxième fois et le traçage de la ligne s'arrête. Donc maintenant que vous avez tracé la traversée du bateau, on va modifier les lignes blanches de façon à lui donner des formes plus arrondies et à faire apparaître les flèches. Donc pour cela, vous sélectionnez votre trait blanc. Vous allez dans le petit crayon en haut à droite. Il y a une page qui s'ouvre et au niveau de Arrows, vous sélectionnez Forward. Vous fermez et vous avez maintenant les flèches qui se sont mises toutes seules. Vous recliquez sur votre ligne blanche. Cette fois, vous allez en bas sur le petit accent circonflexe. Vous cliquez dessus. Et alors là, vous avez le petit logo avec les 4 flèches qui montre en fait vos 4 clics, là où vous avez fait vos stops que vous pouvez déplacer, comme ça. Et si vous y retournez, vous avez d'autres petits chapeaux circonflexes qui vous permettent de donner une forme arrondie à la ligne. Et donc là, l'objectif, c'est de transformer votre ligne en courbe pour que l'itinéraire soit plus fluide et plus joli. Il faut toujours faire attention à ce qu'on ne passe pas sur la terre. À chaque fois, vous devez revenir, modifier. Hop. Donc c'est vraiment avec la souris que tout se fait. Une fois que c'est bon, vous cliquez ailleurs et vous pouvez continuer. Ensuite, de Bol, on va jusqu'à Jvar. Pareil, on reprend une ligne, on part de Bol et on va jusqu'à Jvar. Double clic pour arrêter la ligne. On sélectionne, on met les flèches. On sélectionne et on modifie. Alors maintenant que votre itinéraire est tracé, il vous reste à ajouter les étiquettes avec les différentes escales du bateau jour par jour et l'aéroport d'arrivée et de départ. Alors reprenez l'itinéraire pour voir où est-ce que le bateau passe. On a le départ à Split, donc on va commencer par écrire le départ à Split. Vous sélectionnez Add Text, vous cliquez n'importe où sur votre map, vous prenez bien l'onglet Texte et vous écrivez en anglais.
Pour le déplacer, vous sélectionnez l'étiquette et vous la déplacez où vous voulez. Ensuite, le deuxième jour, il va de bol à Jvar, au départ de Split. Vous ajoutez un texte. Bol et Jvar. Même système, on sélectionne et on peut décaler où on veut. Pour relier l'étiquette au point de départ, vous avez juste à tracer votre ligne. Double-clic pour l'arrêter. Et pour changer la couleur, vous allez sur Edit et vous pouvez modifier. Bon, là en l'occurrence, elle est déjà noire. Il n'y a plus qu'à la déplacer. Et à la modifier. Étant donné qu'on a le nom écrit sur l'étiquette, on peut enlever le nom près du point. Vous pouvez aussi déplacer la map pour que ce soit bien centré et qu'il y ait de la place pour mettre vos étiquettes. Maintenant que votre itinéraire est complètement terminé et que les étiquettes sont ajoutées, vous n'avez plus qu'à mettre les petites icônes d'avion juste à côté des villes de départ et d'arrivée. On en met un à côté de Split. Et un à côté de Dubrovnik. Lui donner le bon nom. Donc, One Wise Wonders from Split. Description, vous n'avez qu'à mettre Croatie.